Il y en a peut-être plusieurs parmi vous qui ont compris dans l'image que j'ai reçue, qui sont là en train d'hésiter, en train de se dire est-ce que je peux rester, est-ce que je dois rester, est-ce que si j'abandonne mon assemblée, est-ce que c'est pas terrible, est-ce que je vais pas être perdu, etc. Que vous devez chercher la face de Dieu. Parce qu'il y a le temps pour rester et il y a le temps pour partir. Mais on ne change pas une vieille outre. Et ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les gens sont phagocytés, ligotés par leur conviction. Et quand il commence à y avoir tous ces dérapages qu'on voit partout dans les églises, entre l'écuménisme, toutes les déviations qu'il y a actuellement, il y a beaucoup de chrétiens à qui le Seigneur dit clairement « sors ». À ce moment-là, quand le Seigneur vous le dit, il faut sortir, mais essayez d'en arracher du feu, au passage. Amen. Alléluia. Korapashana. 1 Corinthiens 6 dit « Qu'y a-t-il de commun entre le temple de Dieu et les idoles ?» Un faux Dieu, c'est une idole. Sortez, et je marcherai devant vous. Je marcherai devant vous. Je sens que le Seigneur veut parler à plusieurs. Je vais citer 1 Corinthiens. Non, c'est 2 Corinthiens 6. Excusez-moi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? À partir du verset 14. Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes tous le temple du Dieu vivant. C'est nous le temple du Dieu vivant, c'est pas les églises de Pierre. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père. Amen. Et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Et encore, on a le Seigneur Tout-Puissant. Et c'est Jésus. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 6, 14 et jusqu'à la fin du truc. Voilà. Amen. Amen. Donc je ne sais pas, je crois que le Seigneur insiste parce que ça me revient comme ça à l'esprit. Il y en a plusieurs qui sont, je pense, un peu chancelants actuellement en se demandant ce qu'ils doivent faire. Et demandez, c'est pas moi qui vais vous dire sortez, c'est Dieu qui doit vous le dire. Hein? Et à son temps et à son heure. Mais nous savons que toutes les églises, toutes ces églises qui sont assises sur des faux dogmes, elles vont tomber dans l'apostasie et elles y tombent déjà. Et pourquoi? Parce qu'elles ne connaissent pas le vrai Dieu. Il n'y a pas de crainte de Dieu dans l'église. S'il n'y a pas de crainte de Dieu, c'est qu'ils n'ont pas le vrai Dieu. C'est aussi simple que ça. Hein? On l'a aussi chanté ça tout à l'heure. La sagesse est dans la crainte de Dieu. Hein? C'est marrant parce que Dieu parle toujours de plusieurs voix. Et il y avait une incroyable conjonction entre les chants qui avaient été choisis, sans que je sache lequel, et ce que j'allais donner. C'était la même chose. Amen. Amen. Alléluia. Personne n'a envie de venir et dire « Seigneur, me voici. Maintenant, je ne vais plus me tromper de Dieu. » Mais vous pouvez le faire seul chez vous. Hein. J'ai dit prendre le temps de faire de la conviction. Parce que